Bonjour, donc dans cette capsule, je vais tenter de vous trouver des astuces pour vous aider à sensibiliser davantage vos jeunes que vous accompagnez à la valeur de l'argent. Donc, il vous est peut-être déjà arrivé de croire que l'enfant avec qui vous accompagnez croit que l'argent, ça pousse dans les arbres et qu'il suffit de demander pour obtenir, mais en réalité, sa réaction est tout à fait normale puisqu'il ne connaît peut-être pas la réelle valeur de l'argent. Donc, en premier lieu, c'est de lui expliquer d'où vient l'argent. Donc, vous pouvez lui expliquer d'où vient l'argent, comment on en fait, puis pourquoi on en fait. Fait que vous pouvez lui expliquer par exemple que quand sa maman va travailler le matin puis qu'elle va le porter à l'école, ben c'est justement pour faire des sous puis pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, en deuxième lieu, c'est là qu'on peut leur expliquer la différence entre un besoin et un désir. Donc, d'abord, les besoins, c'est tout ce qu'on a besoin pour combler nos besoins vitaux, donc se nourrir, se loger, se déplacer, voilà les besoins vitaux, c'est ça. Puis ensuite, c'est là qu'on peut, s'il nous reste de l'argent, qu'on peut l'utiliser pour combler nos désirs. Donc nos désirs, ça peut être par exemple de partir une fin de semaine dans un chalet, s'acheter un nouvel ordinateur, s'acheter un cadeau qu'on désire depuis des années. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement un besoin vital à notre vie, mais qui est plutôt un désir. Puis c'est aussi de leur montrer qu'un désir, on ne peut pas toujours s'en offrir un, puisque c'est plutôt dans des moments occasionnels. Donc si on avait déterminé qu'on allait faire de l'escalade aujourd'hui par exemple, ben là, c'est pas de en plus aller s'acheter une crème glacée puis tout ça, c'est vraiment là on fait de l'escalade, puis si à un moment donné, ben ça la donne qu'on va aller chercher une crème glacée en plus, ben tant mieux, mais ça sera pas à tous les événements. Puis en troisième lieu, c'est d'adapter notre éducation financière à l'âge de l'enfant qu'on accompagne. Donc, si votre enfant a entre 5 à 8 ans, c'est là qu'on peut plus leur montrer la manière d'économiser des sous, mettons, dans un petit portefeuille. Fait que c'est de leur offrir, par exemple, 10$ par mois, par jour, par semaine, tout dépendant de ce que vous voulez. Puis, de leur montrer qu'après avoir économisé assez d'argent, ben là, ils peuvent s'offrir un cadeau qu'ils souhaitent. Après, votre enfant, si vous l'accompagnez puis qu'il a environ 8 à 10 ans, là, vous pouvez commencer à plus leur montrer la manière de faire un compromis. Donc, c'est de leur expliquer que dans la vie, on ne peut pas toujours s'acheter tout ce qu'on veut. Puis des fois, on doit faire des choix. Donc, si on veut s'acheter un ordinateur, puis en plus, on veut s'acheter une nouvelle tablette, ben là, c'est de dire, ben, vous allez devoir faire un choix entre les deux parce qu'on n'a pas l'argent nécessaire pour les deux. Puis quand là, l'enfant a plus vers 12 ans et plus, ben c'est là qu'on peut plus enseigner la manière de l'épargne, de faire le budget, de penser à des projets futurs avec qu'est-ce qu'on veut faire avec notre argent. Parce que là, c'est là qu'on commence à être peut-être bientôt sur le milieu du travail. Donc, c'est de leur expliquer un peu plus ce côté-là de l'argent. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé davantage.